C'est avec les premiers rayons du soleil que Philippe arrive en motoneige au sommet des pistes d'Ossois pour ouvrir les portes de son chalet-restaurant, le Perra Les Vrouzas. C'est ici, à 2240 mètres d'altitude, dans l'alpage du Jeu, que Philippe et son épouse ont rénové cet ancien chalet d'alpage en restaurant d'altitude. Un chalet qui renferme des secrets d'époque que Philippe a mis en évidence dans sa salle de réception. Un voyage dans le temps, comme avec cette paire de chaussures cramponnées, indispensable pour se déplacer sur les pentes verglacées. Malheureusement, cette année, cette salle restera fermée au public. Pour pallier aux dernières restrictions sanitaires, Philippe met tout en œuvre pour assurer un service minimum. Dès son arrivée au chalet, Philippe installe la terrasse extérieure. Je prépare la terrasse, juste avec des manches debout, pour accueillir les randonneurs qui vont arriver, qui auront soif, faim. Oui, avant l'entrée, on sert les boissons et les repas sur la table, les gens les prennent. Ils vont les manger et s'il y a besoin, ils se désinfectent les mains et nous aussi. Bonjour messieurs, dames, alors, ça va? Et vous êtes partis jusqu'où là? Ah, extra. Bien. Bonne promenade, hein? C'est vers 9 h que les premiers randonneurs arrivent à la hauteur du chalet. En plein effort, ils continuent leur chemin jusqu'au sommet et promettent de s'arrêter nous rendre visite à la descente. Il faut déjà que les gens aient le courage de monter en ski de randonnée, en raquette ou à pied. On a 700 mètres de dénivelé par rapport à la station. Et ensuite, on installe quelques tables en manche debout. Personne ne doit être assis, personne à l'intérieur. Philippe et sa femme Marité proposent des boissons et des plats à emporter. Chez eux, tout est fait maison avec des produits locaux, comme ces tisanes. Et donc voilà, le thym serpollet. Ça, ce sont des tisanes avec des fleurs qu'on récolte autour du chalet pour la plupart. Une fois la terrasse installée, il est temps pour Philippe et sa femme de prendre place en cuisine. Au menu ce midi, dio au vin rouge. Des dio au vin rouge avec quelques oignons émincés à l'intérieur. Une cuisson très longue, plusieurs heures. Et ce sera servi avec de la polenta. Alors pour les dio, c'est un éleveur d'Ossois qui est pisteur secouriste et qui élève des vaches de race Aubrac et avec lesquelles je me fournis en viande, en dio. Donc il y a 2 galettes avec salade. Pour Philippe, la cuisine est une reconversion totale. Après 27 ans en tant que pisteur, dont 24 ici à Ossois, il décide de tout plaquer pour ouvrir ce restaurant. Le choix pour faire déjà vivre le chalet d'alpage qui tombe en ruine, donc la reconstruction, et puis le faire vivre autrement qu'il vivait avant. Et en faisant ce petit restaurant, on trouvait que c'était une bonne alternative et c'était intéressant qu'on y travaille tous les deux. Outre les sandwichs et les omelettes, les plats cuisinés sont préparés uniquement sur réservation, effectuée la veille. Une nouvelle organisation qui permet d'éviter le gaspillage. On est tout à fait désolé qu'il y ait absolument peu de gens qui aient le courage de monter jusqu'ici. Ceux qui ont le courage, des fois s'arrêtent, d'autres fois redescendent sur la station rapidement. Mais la fréquentation est nettement en baisse par rapport à un hiver classique. Et suivant les jours, le beau temps ou le vent, peut permettre aux gens de monter ou pas. Malgré cette baisse de fréquentation, Philippe tient bon et ouvre son restaurant afin de faire vivre l'établissement et satisfaire les quelques courageux de la randonnée. On a essayé d'ouvrir pendant les week-ends du mois de janvier avec très peu de réussite, parce qu'on avait quand même peu de randonneurs. Et là, maintenant, pour les vacances de février, on est ouvert pour les 4 semaines. Donc j'ai une pression à faire. Voilà, donc on prend les verres en plastique, verres jetables, pour éviter, pour respecter les gestes barrières. Voilà. Bon appétit! Pour servir les clients, Philippe dépose les commandes sur une table à l'extérieur. Chaque plat est servi dans des barquettes à usage unique, afin de respecter les gestes barrières. Et oui, tout en barquette, compostable. Des couverts en bois, pour respecter toute cette distanciation.
Une fois les clients rassasiés, il est temps pour eux de continuer leur route. La plupart prendront le sens de la descente, ayant l'estomac bien trop rempli pour monter davantage. C'est avec des étoiles plein les yeux que nous quittons cet endroit. Riche de son histoire, ce lieu emblématique, appelé Pera Levrouza, signifiant la pierre du diable, renferme une légende palpitante que vous pourrez découvrir en ce lieu.